Bonsoir chers téléspectateurs et amis de Gazette francophone. Et je voudrais donner des conseils aux jeunes d'aujourd'hui, tout particulièrement aux tout petits, dans les écoles primaires, de comprendre la valeur des langues internationales. La langue française n'appartient pas à une nation, elle n'appartient même pas à la nation française. La langue n'appartient à personne. Regarde Gazette francophone par rapport à la DRTS1, à travers la DRTS1, tous les samedis à 16h précises. Wally Balagosek est dedans. Je suis dedans. Je me suis mêlé et vraiment j'apprécie Gazette francophone. Gazette francophone, Momo bon, wow. Bonsoir amis téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde à travers la DRTS. Je me nomme Elas Diadjou. C'est avec un immense plaisir que je vous présente votre magazine Gazette francophone d'aujourd'hui. Sans plus tarder, nous allons démarrer l'émission de plus belle avec la rubrique éducation. Bonsoir, chers téléspectateurs de Gazette francophone, bienvenue sur votre rubrique éducation. Aujourd'hui, nous sommes ici à Abouko Upper Basic School. Ils vont nous proposer des pièces de théâtre, des poèmes et des chansons. Suivons ensemble. Je m'appelle Amadou Koubaye, je suis élève à Abouko Upper Basic School. Je vous présente une compagnie, ma famille. J'ai un père, une mère, un frère, une soeur. Je les chéris de tout mon corps. Mon grand-père, ma grand-mère, son bébé, moi, je les tiens encore bien. Bonjour tout le monde, je m'appelle Mohamed Diallo, je suis élève à Abouko Basic School. Je vous présente une compagnie, mon corps. Des yeux ouverts pour regarder, des yeux fermés pour s'endormir, un nez à l'air pour respirer, une bouche pour parler, pour manger et boire, échapper une oreille pour bien écouter les bruits, un grand front, un petit menton, des bons joues pour les bijoux. Merci. Bonjour tout le monde, je m'appelle Anita Baye, je suis élève à Abouko Upper Basic School. Bonjour tout le monde, je m'appelle Fasseli, je suis élève à Abouko Upper Basic School. Nous entendons la chanson Alouette. Alouette, 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 oui ma tête, oui ma tête, oui ma tête, Voilà, il y a deux élèves qui vont vous faire un sketch. Bon, c'est un dialogue entre Maïmouna et la vendeuse. Maïmouna vend des poissons et des légumes. La vendeuse va venir, l'acheteuse va venir pour acheter. Donc on les écoute. Bonjour madame, comment ça va? Combien coûtent ces poissons? C'est trop cher. C'est au double, vous voulez combien? Ça vaut deux s'il vous plaît. Toutes les ventes à 50 $. Je n'ai pas payé à 50 $. J'accepte ce prix pour vous. Le poisson est très cher. Sauvez aussi du piment, du manioc, des carottes et de la tomate. Le piment coûte 2 $, le manioc 5 $, la carotte 15 $, et le tomate 7 $. Ça fait combien au total? 29 $. Tenez, voici 100 $. Voici votre monnaie. Merci et à vous. Merci. Connais-tu mon pays?
qui s'est mis au clairisseau, encadré par les fauteuils, on dirait un oiseau. Ma maison parmi l'ombrage, mes souris comme Bonsoir, présente-toi. Bonsoir, je m'appelle Djetou Dione. Je suis un élève de Abouko Upper Basic School. Pourquoi tu as choisi d'apprendre le français? Parce que c'est une matière importante et aussi c'est une matière internationale. Je suis avec le professeur de français et le chef de département. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Présentez-vous. Je m'appelle Michel Kunta, je suis professeur de français et je suis chef de département de langue à Abouko Upper Basic School. Où avez-vous appris le français? Bon, d'abord j'ai appris le français à Banjul. Bon, c'était au moment où il n'y avait pas d'école de français, il n'y avait que l'Alliance française. C'était mieux connu sous le nom de foyer français. C'était à No. 2 Hill Street. Bon, c'était avec presque, il y a pas mal de professeurs qui y restent jusqu'à présent. Si vous voulez, je peux citer 2 ou 3 professeurs. M. Mbaye de la Tekunda, bon, qui était un peu en avance. Bon, il y avait le capitaine Soare, qui était dans l'armée nationale. Bon, lui aussi, il a fait cette école. Bon, il y avait pas mal de professeurs. Bon, on peut citer aussi Madame Fatou Sissendao, qui est professeure en retraite, qui est actuellement chez elle, bon, qui n'est pas encore vieille. Elle peut être toujours fermière. Pourquoi pas? Bon, c'était la première école qui se trouvait à Banjul, avant l'école sénégalaise de Banjul. Bon, exactement, c'est là où j'ai fait mes études. Bon, après, comme il n'y avait pas d'école secondaire, il n'y avait pas de lycée, on nous a amenés au Sénégal. Bon, moi j'étais à Saint-Louis, au Prytanée militaire de Saint-Louis, j'ai fait les Prytanée militaires. Bon, Mbaye était en Casamance, il y a Fatou qui était à Kaolack. Bon, on les a dispersés comme ça. Et voilà un peu de tout que je pouvais faire pour ce que là où j'ai fait le français. Quelle est l'importance de la langue française en Gambie? Voilà, c'est très important, c'est très important. Je l'ai même écrit dans mon projet. Bon, le français, l'importance du français est grandiose. Comme vous le savez, il faut voir la position géographique de la Gambie d'abord. Un pays entouré par un pays francophone. Donc, la Gambie, je vous dis que, était le pays anglophone, qui devait être le pays le plus parlé français dans ce recoin. Mais le problème, c'est que, comme le concept est que le français en Gambie, les élèves le prennent comme si le français appartient aux Sénégalais. Bon, on le disait que vous êtes des Sénégalais, or que nous étions des Gambiens. Bon, on dit que vous êtes des Sénégalais, mais bon, ça ne nous a pas touché. Mais à moins que ce concept soit un peu rédigé encore, que le français n'appartient pas aux Sénégalais. Le français, c'est une langue étrangère, mais c'est une langue pour la communication. C'est pour la communication. Actuellement, le français est la 2e langue internationale. À part from l'anglais, c'est le français. Donc, dans ce cas-là, bon, c'est très important de faire le français. Actuellement, les professeurs, les anciens professeurs d'anglais, d'histoire, de mathématiques, ils ont actuellement regretté pourquoi ils n'ont pas fait le français. Bon, l'exemple, c'est quand vous venez par exemple à l'Alliance franco-gambie, vous verrez des ministres, des ambassadeurs, des directeurs d'études, des directeurs de projets. Bon, ils sont tous à l'Alliance pour faire le français. Donc, ces gens devaient faire le français au début. Ils avaient l'avantage, mais actuellement, ils ne l'ont plus. Parce que bon, ils ont déjà atteint un certain âge. Ils ne peuvent plus aller à l'école, bon, ils n'ont plus cette facilité. Donc ce qui reste maintenant, c'est d'aller à l'Alliance faire des cours. Et bon, je peux vous dire que le ministre de l'Éducation, l'ancienne ministre de l'Éducation, était à l'Alliance. Après 2 ans, elle a été affectée en Côte d'Ivoire. Madame, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Présentez-vous. Je m'appelle Madame Badji, je suis professeure de français à Abouko Upper Basic School. Quelle est l'importance de la langue française ici en Gambie? Disons que c'est un matière très important, comme la science et la mathématique. Et en plus de cela, c'est aussi la 2e langue au niveau international aussi, à part l'anglais. Donc, quels sont